Je vous aime. C'est un mot que vous n'avez pas l'habitude d'entendre parce que vous vivez, on vous fait vivre dans la terreur. Mais en tant qu'enfant du pays, né dans ce pays, qui a grandi dans ce pays, je suis votre frère, je suis votre oncle, je suis votre père, parce que vous êtes aussi mon frère, ma sœur, vous êtes aussi mon père, ma mère. Et je vous reconnais comme vous me reconnaissez. Nous sommes de la même nature. Nous avons les mêmes souffrances. Et en venant vers vous, je ne viens pas comme ceux qui viennent pour vous détruire, pour voler, pour vous tyranniser. Mais je viens comme un frère qui a besoin de consoler son frère. Je viens comme un ami qui tend la main pour que vous aussi, vous m'aidez à avancer, que nous réussissons enfin. Quand j'ai écouté le premier président du Congo, le président Fulbert Youlou, au moment où il quittait le pouvoir, il a crié son amertume. Même la voix, on la sentait. Et il nous avait avertis. Je n'étais pas là, mais je me considère comme étant aussi porteur de la responsabilité de voir se réaliser ce qu'il a dit, mais aussi de chercher avec vous des solutions pour que nous sortons le Congo de là où on l'a mis. Il disait, pourtant vous m'avez choisi et c'est vous qui me destituez, sans raison sérieuse. Et il disait, ceux qui viennent, ils vous mentent parce que ils vont donner le sentiment qu'ils vous aiment, mais en réalité ils viennent pour leur pouvoir et pour leur richesse, c'est-à-dire pour qu'ils s'enrichissent. Le pouvoir, on a vu ce qu'est devenu le pouvoir au Congo. Le pouvoir au Congo est source de mort. Le cardinal Biayenda, dont le nouvel archevêque est en train de mettre vraiment en valeur et en relief, a connu la mort parce que un homme est assoiffé du pouvoir et il a créé un clan du pouvoir. Le président Massamba Deba, dont on connaît et qu'on ne connaîtra peut-être jamais la tombe, a succombé à cause de ce pouvoir. Et on peut continuer la liste. Ngouabi, Marie Ngouabi, on l'a tué pour le pouvoir. Kolela, tout récemment, vient d'être empoisonné et cruellement mis dans un scénario pour qu'on ne soupçonne pas que c'est ceux qui ont le pouvoir qui l'ont tué. Toujours pour le pouvoir. L'argent, posez la question à ceux qui font ces enquêtes, ces investigations, Panama Papers ou d'autres encore. Qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, vous constatez que ces gens sont venus pour s'enrichir. Et donc, quand le président Fulbert Youlou nous mettait en garde, et au fond, ce qu'il disait, nous l'avons vu se réaliser. Nous avons
un Congo déchiqueté, un Congo en danger, un Congo pauvre, un Congo où l'enfant, chaque matin, ne sait pas de quoi il va se nourrir. Un Congo où l'eau, même l'eau que l'on boit, surtout dans les villes, est du poison. Un Congo où les enfants, pour avoir le bac, il faut qu'ils donnent de l'argent et qu'ils trichent. Un Congo où vous avez 60 mois sans salaire. Un Congo où vous avez des fonctionnaires, eux qui avaient la sécurité au moins, qui sont sans salaire. Alors, oui, alors que vous avez un pays tout petit, mais d'une richesse infinie. On nous dit que nous sommes 5 millions, mais en réalité, on n'est même plus 5 millions. Et ceux qui se sont emparés du pouvoir sont incapables de gérer peut-être les 3 millions que nous sommes restés. Parce que ce sont des mercenaires. Moi, je ne cherche pas le pouvoir, parce que j'ai déjà le pouvoir. Et j'ai le pouvoir d'être congolais. J'ai cette grâce de Dieu de souffrir avec vous. Je sais, quand j'entends, quand on me téléphone tous les jours, quand un enfant dit que je n'ai pas de quoi manger pour aller à l'école, je n'ai pas de tenue, je le sais parce que je l'ai souffert moi-même. Jusqu'au lycée, chaque matin, parfois toute la journée, je ne savais pas de quoi je devrais simplement me nourrir. Donc, j'ai ce pouvoir de dire que le Congo est en danger. Que le Congo, où les commissariats qui devraient être des lieux de sécurité sont devenus des lieux de mort. Regardez tout ce qui se passe au commissariat central. Quelle enquête a eu lieu? Aucune enquête et aucune n'a abouti. Regardez même ceux qui veulent faire de l'épargne. Regardez l'argent que Rachel Sassou a, je dirais, a volé, a dilapidé. Or, beaucoup d'épargnants espéraient gagner quelque chose. Ils n'ont pas pu gagner. Mais regardez simplement les retraités, tout l'argent qu'on leur a pris. Maintenant, on leur dit, en fait on leur dit rien, parce que l'argent a été pris, volé par un enfant de Sassou. Est-ce que vous pouvez dire que ces hommes vous aiment? Est-ce que vous pouvez dire que ces femmes qui ont pris le pouvoir depuis 40 ans vous aiment? Non, ils ne vous aiment pas. Ils ne m'aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Et c'est pour cela qu'il est temps pour nous de penser le Congo par nous-mêmes. Penser le Congo signifierait quoi pour nous-mêmes? Ce serait sortir du Congo du crime, sortir du Congo des guerres génocidaires, sortir du Congo
de la fraude électorale. Sortir du Congo de la violence et de la terreur. Vous savez, je vous dois d'abord des excuses. Nous avons demandé, nous avons voulu commencer la communication à 20h, mais nous étions en train de comparer le discours qui avait été prévu par Sassou, le discours triomphal, où chaque fois il soulignait la révision de la Constitution, où il voulait créer le poste de vice-président, uniquement pour que, se sentant arrivé à la fin, il puisse placer Kiki, son fils. Et vous regardez bien le discours qu'il a fait, c'est du réchauffé total. Parce qu'au dernier moment, oui, au dernier moment, il fallait trouver un discours qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce discours? La paix. Et il ne travaille jamais pour la paix. Le dialogue permanent. Et il n'a jamais dialogué avec qui que ce soit. Qu'est-ce qu'il y avait? Des promesses qui ne seront pas tenues. Un hôpital à Pointe-Noire qui va être renouvelé. Mais les questions de fond n'ont pas été traitées. Et il ne voulait même pas les traiter. Parce que ce qu'il voulait, au fond, c'était vous annoncer, je ne sais pas, la énième révision de sa propre constitution. Et pourquoi il ne l'a pas fait? C'était le débat qu'on a eu dans notre équipe. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce qu'il n'a pas eu l'autorisation de ceux qu'il voulait qu'il autorise. Et l'autorisation suprême devait venir de la France. Mais avec toutes les interventions que nous avons faites, que nous faisons, la France a bien compris que l'Afrique est en train de devenir autre chose qu'une colonie. Et peut-être qu'avec le Mali, la République centrafricaine, il ne fallait pas ajouter la crise congolaise. Sassou est dans le désarroi, Kiki aussi est dans le désarroi. Nous avons gagné. Mais maintenant, penser le Congo différemment, c'est dire que Kiki, comme son père, sont du passé. À partir d'aujourd'hui, et je vous appelle, j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de prises de conscience, mais que cette prise de conscience ne s'arrête pas là. Rejoignez-nous pour que nous puissions, d'ici au mois de mars, renverser ce pouvoir avec vous, avec votre force à vous, avec les moyens conjugués, et pour que nous puissions arriver à une réalité d'un Congo nouveau. Cela est possible. Parce que je vous sens indigné, tant à l'intérieur du Congo qu'à l'extérieur du Congo. Et je vois les agents de mairie aller barricader même des portes des bureaux. Je vois des préfectures qui se vident. Vous savez, quand le niveau de conscience augmente, la peur disparaît. Et c'est à cela que nous avons travaillé. Quand chaque fois nous vous parlions, quand chaque fois nous soulevions un point, quand nous avons soulevé surtout la question de la justice
au Congo. Même des juges qui avaient peur commencent à nous contacter. Parce qu'ils ont vu la pertinence de nos analyses. Tenez le problème de Guy Parfait Kolela. Vous savez qu'il y a longtemps qu'on aurait enterré ce problème. Il y a longtemps aussi que, officiellement, je dis bien officiellement, ce qui est officieux, on ne sait pas, officiellement, il aurait été déjà enterré. Mais dès le premier soir, quand mon équipe m'a signalé ce qui venait d'arriver à Kolela, je me suis levé pour dire, il y a eu empoisonnement de Kolela. Et quand après, on a monté des simagrées, on a tout voulu faire croire que Kolela est venu mourir au Bourget, nous avons expliqué que, du point de vue de la technique du droit, il n'était pas possible que Kolela soit venu mourir au Bourget. Et cette détermination, nous l'avons continuée. Nous avons soutenu, en souterrain ou explicitement, tous ceux qui cherchaient la vérité dans cette affaire. Et c'est peut-être la première fois dans l'histoire du Congo que rechercher la vérité va devenir un vrai combat et une réalité. Le Congo ne vit pas dans la vérité. Le Congo ne vit pas dans la justice. Et ce Congo de l'injustice, ce Congo du crime, nous ne le voulons pas. Vous aussi refusez ce Congo. Alors, levons-nous. Il est temps de nous lever. Et justement, il y a là une base importante. C'est que non seulement il y a la justice pour Kolela, pour la famille, mais la justice pour le Congo. Parce que, figurez-vous, ce qu'on a voulu, c'est tuer Kolela, et ce qu'on a fait, ça a été ne pas du tout respecter ce qui était dans la constitution de Sassou Nguesso. Ce monsieur a toujours été pris au piège. Dans sa constitution, il avait été dit qu'il devrait ne pas dépasser un certain âge, et malheureusement, il s'est confronté à cet âge-là, il a fallu réviser. Il était dit qu'un mandat ne devait pas excéder 5 ans. Il a tout fait pour que ce soit 7 ans avec des renouvellements. Il était dit que quand il y a de la campagne, quand il y a une élection présidentielle, s'il y a un des candidats qui meurt, pendant même, avant que les résultats ne soient proclamés, les élections devraient être recommencées. Eh bien, il fallait que Kolela soit venu mourir au Bourget. Et j'ai démontré, nous avons démontré que cela était faux. Donc nous sommes dans un enjeu énorme. Quel enjeu? Chers compatriotes, enjeux, non, je devais dire les enjeux, parce que c'est des enjeux pluriels. Il s'agit de la reconquête des libertés. La première liberté, c'est la liberté, le droit à la vie, parce que Kolela a droit à la vie. Il avait droit à la vie comme toute personne. Il a laissé des enfants, il a laissé des familles, il a laissé toute une nation qui espérait à travers son action. Et il a le droit de vivre. Et désormais, le Congo doit donner la vie et respecter la vie parce qu'elle est sacrée. Et le corollaire, c'est que désormais, on va enlever l'impunité. Les Sassou et les autres le savent très bien. Ils ont tué, ils sont des criminels et ils passeront devant la justice. Donc, c'est clair et c'est net. Donc, le droit à la vie, dans le corollaire, est
la fin de l'impunité. Le deuxième élément qui est important, c'est que c'est le droit à la vie politique. Tout Congolais doit avoir le droit à la vie politique, parce que nous aurons gagné en demandant à ce que désormais il n'y ait plus de fraudes électorales, qu'il y ait une commission qui soit indépendante. Mais cette indépendance, nous la voulons maintenant, pas demain. C'est-à-dire nous voulons que les élections soient recommencées et soient annulées pour en convoquer de nouvelles. Et dans ces élections, moi, je me porte candidat. Je me porte candidat et je me déplacerai, j'irai à Brazzaville, au Congo, dans tout le Congo, je ferai campagne. Et il faut que ce soit maintenant la conséquence de toute cette affaire Kolela. Mais il y a aussi une conséquence nationale. C'est que le Congo a le droit à la bonne gouvernance. Et il faut que la vie politique soit respectée. Il faut que la vie électorale soit respectée. Tout cela, nous le gagnons à travers ce combat. Donc, et quand on dit que c'est qu'on appelle ça la lutte qui libère, et c'est vrai. Dans le cas d'espèce, c'est vraiment, c'est juste. Donc, il faut que d'autres combats soient menés. Et comme ce combat, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont réagi par rapport à cette intrusion de Kagame dans la vie politique du Congo, qui voulait absolument que ce soit Kiki, mais en contrepartie, vous savez, Kiki allait céder une partie du Congo. C'est ce qui s'est passé aller à Uvira, vous verrez avec ce qu'on appelle le Banamilenge, et aller simplement dans le Kivu Nord, le Kivu Sud. Kagame s'est juré de pouvoir, disons, continuer la balkanisation du Congo pour que ce Kivu revienne au Rwanda. Mais aussi, il n'y a qu'à regarder comment ceux qui sont de là-bas, comment ils se battent, comment l'honorable Bitakwira se bat. Et si eux, ils se battent, ils sont déjà dans le problème. Et donc, si le Congo veut entrer dans le même problème que ce que vivent ces familles, qui sont aussi les nôtres, les miennes, là-bas, il est clair que le Congo n'a qu'à continuer à ce que les Banamilenge continuent à venir au Congo, que Kagame puisse venir. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant que Kagame se soit rapproché de Sassou. C'est exactement le même scénario. Kagame, en tant que chef des armées, et les éléments sont là, s'il le veut, je peux le confronter. En tant que chef des armées, à l'époque, comme Sassou était le ministre de la Défense de Ngwabi, a contribué à la mort de celui qui était le président de l'époque. Sassou aussi a fait la même chose. Donc, je dirais, il faut ouvrir désormais les yeux pour défendre vraiment le pays. Mais dans le même temps, quand je parle de ces combats qui se passent ailleurs, et quand je parle de ces frères et ces sœurs qui sont là-bas, c'est pour dire que ce danger est aussi le nôtre. Est aussi le nôtre. Donc, il y a cela. Mais il y a nous avons introduit dans le combat politique du Congo un troisième, disons, une autre liberté. Et c'est le droit à la prospérité. Nous voulons vraiment que le Congo puisse entrer dans la phase de la prospérité, parce que tout l'argent du Congo, et le Congo, on a brassé, tout a été placé à l'étranger, tout a servi l'étranger, et le Congo est devenu le pays misérable. Nous refusons cela. Tobo Yango. Ce que nous voulons maintenant, c'est que maintenant, le Congo puisse entrer dans l'ère de la prospérité. C'est pour cela que nous avons mis en place ce qu'on appelle Yekola. Yekola qui est un espace d'apprentissage. Apprendre comment les autres se sont développés, comment les autres travaillent. Apprendre comment est-ce que nous-mêmes, nous pouvons travailler pour que nous puissions donner la prospérité à ce pays. Eh bien, Yekola, nous avons créé une ferme. Et la ferme continue. Et au-delà de la ferme, il y a des industries que nous sommes en train de piloter, de penser. Et c'est tout cela qui va permettre de donner un Congo nouveau, qui va donner la prospérité à ce Congo. Parce que s'il n'y a pas prospérité, comment voulez-vous que le pays puisse se développer? Il ne se développera pas. Le vrai développement, c'est de l'intérieur qu'il vient. Et donc, c'est cela que nous travaillons. C'est pour cela que
Yekola, là nous sommes dans le domaine agroalimentaire. Yekola Ferme va devenir une entreprise qui va s'installer dans la plupart des villages et des pays. Pardon, oui, des pays, oui, mais il y a aussi Yekola qui est une université que nous sommes en train de penser, mais qui va intégrer, c'est comme un système éducatif qui va intégrer les réalités pour que nos enfants ne puissent plus continuer à échouer. Et cela, nous commencerons déjà cette année. Donc, chers amis, nous vous invitons, nous vous appelons amis parce que nous travaillons pour la même cause et nous vous invitons à nous rejoindre. Nous voulons travailler pour que désormais l'UDDA se développe, mais également que l'outil de l'UDDA, de développement, de travail, de combat, Yekola aussi se développe. Donc, rejoignez-nous. Et nous pensons que le Congo a un avenir. Nous pensons que le Congo doit maintenant rentrer dans son avenir. Et c'est pour cela que nous appelons de toutes nos forces que le Congo puisse rayonner à travers le monde. Surtout dans cette année où il y a eu la reconnaissance de la rumba comme étant faisant partie du patrimoine mondial. Et il y a donc vraiment beaucoup de choses à faire. Et il faut que nous travaillions pour que le moment qui nous est donné soit le moment favorable. J'avais dit, quand je proposais les ministères qu'il faudrait développer au Congo, qu'il y aurait un ministère de la rumba. Et à l'époque, beaucoup de gens se sont moqués, mais en réalité, c'est cela qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et vous voyez, nous avons des pensées en avance. Et c'est pour cela que ceux qui font l'amateurisme politique, je leur demande d'arrêter et de nous rejoindre. Parce que le Congo de demain est un Congo qu'il faut prendre au sérieux. Je demande que Dieu bénisse le Congo. Vive le Congo. Vive les Congolais. Vive les Congolaises. Vive les amis à travers la terre du Congo. Je vous remercie.